Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Chers amis, c'est dans la joie du Christ ressuscité que je vous salue. Je veux que vous soyez si forts, si courageux, puisque notre Seigneur est ressuscité. Aujourd'hui, nous méditons sur sa passion. Nous essayons de la revivre, mais pas parce qu'il souffre aujourd'hui, pas parce qu'aujourd'hui il va créer l'Eucharistie, il va créer le sacrement de pénitence, il va créer le sacrement de sacerdoce. Non, c'est en mémoire, en très bon mémoire, que l'Église a mis devant nous. Et c'est bon. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui c'est la méditation de ce que Jésus-Christ a fait. Avant de mourir, il nous a donné le pain, il nous a donné le vin. Et le pain, c'est son corps, le vin, c'est son sang. Chers amis, méditons sur l'amour de Jésus qui nous a tout donné. Je suis Marie-Louise Omomalalongo, juste pour t'aider à la méditation. Lisons dans la Bible selon Saint Luc, comme Saint Luc a expliqué la Pâque du Seigneur. C'est le chapitre 21 du verset 37 et nous allons continuer sur le chapitre 22. Les derniers jours de Jésus au temple. Jésus passait le jour dans le temple à enseigner et il sortait passer la nuit sur le mont des Oliviers. Et tout le peuple venait à lui dès le rôle dans le temple pour l'écouter. Commençons le chapitre 22, le complot contre Jésus. La fête des païens sans levain des pains, la fête des pains sans levain qu'on appelait Pâques approchait. Les grands prêtres et les scribes cherchaient la manière de le supprimer
car il craignait le peuple. Et Satan entra en Judas, appelé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et il y alla s'entretenir avec les grands prêtres et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Et se réjouir et convinrent de lui donner de l'argent. Il accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer à l'écart de la foule. Jésus fait préparer la Pâque. Vint le jour des pains sans levain, où il fallait immoler la Pâque. Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez-nous préparer la Pâque, que nous la mangions. Ils lui demandèrent: où veux-tu que nous la préparions? Il répondit: à votre entrée dans la ville, voici que viendra à votre rencontre un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Il vous dit, et vous direz au propriétaire de cette maison: le maître te fait dire: où est la salle où je vais manger la Pâque avec mes disciples? Et cet homme vous montrera la pièce du haut, vaste et garnie. C'est là que vous ferez les préparatifs. Ils partirent, trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Et quand ce fut l'heure, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Et il leur dit: j'ai tellement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'il soit accompli dans le royaume de Dieu. Il reçut alors une coupe, et après avoir rendu grâce, il dit: prenez-la et partagez entre vous. Car je vous le déclare, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Puis il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donnait en disant: ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, il fit de même après le repas en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. Tel est l'évangile de Jésus. Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang versé pour vous.
la nouvelle alliance en mon sang. L'alliance de jadis était détruite par le péché, avait été détruit par le péché qui a mis très loin l'homme de Dieu. L'homme s'est éloigné de Dieu par le péché. L'homme est devenu mauvais à cause du péché. L'alliance a été bouleversée par le péché. Voici que par l'obéissance et par la sainteté, Jésus nous a rebâti cette alliance qui nous relie avec notre Père. Il nous a ouvert le ciel. Dans le livre de Genèse, nous savons que quand Dieu a créé l'homme, il lui a mis dans son jardin, le jardin d'Éden. L'homme était tout content, tout heureux. Mais le péché lui a fait sortir du jardin d'Éden. Et à la sortie de cette personne et de cet homme, Dieu a envoyé ses anges pour garder l'arbre de vie. C'est l'arbre de vie éternelle. Pourtant, Jésus lui-même, qui est l'arbre de vie, qui est l'arbre gardé par les anges, s'est livré. Alléluia, il s'est livré. Nous savons qu'il est ressuscité. C'est pourquoi j'ose dire Alléluia, même si c'est le jour de la Passion. Je sais que sa résurrection nous a donné la parole, nous a donné quoi dire, quoi faire, nous a donné la joie pascale. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, l'alliance en ça de Dieu, de Jésus versée pour vous et pour la multitude. Oui. Son sang a été versé pour nous. Reconnaissons ce que Jésus a fait. Et aujourd'hui, prions pour le sacrement de sacerdoce. Prions pour les sacerdotes. Prions aussi pour nous autres, pour que nous puissions avoir cet sacrement de pénitence. Oui, c'est le moment de penser à la pénitence. Aller dans cet sacrement de réconciliation avec Dieu, puisque nous sommes faibles. Nous savons que nous sommes des amis de Jésus, même si nous sommes faibles. Chers amis, le sacrement de pénitence, le sacrement d'alliance et de réconciliation, nous devons ne pas oublier de le recevoir. Aussi, prions pour l'amour de Dieu, l'amour de Jésus qui nous a donné l'Eucharistie, le sang d'Eucharistie. Ce sont les piliers de la foi catholique, la foi de l'Église catholique. Pas seulement de l'Église catholique, mais on commémore ce jour dans l'Église catholique plus que dans des autres religions, puisque le Seigneur veut que nous soyons ses fidèles tout en gardant tout ce qu'il a fait.
Essayons de faire sa volonté. Pour que lui aussi voit qu'il a des enfants, il a des amis qui sont, que le Seigneur Jésus continue à nous éclairer et que mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous méditons à comment nous recevons la Sainte Eucharistie, la pénitence et comment nous respectons le sacrement du sacerdoce. Prions pour nous autres et pour les sacerdoces. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.